Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Vous êtes plus de 200 abonnés maintenant sur la chaîne, sachant qu'on était 100 à peine il y a même pas une semaine. Donc merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de pantalons. Pas n'importe lequel, le plus beau, le plus élégant et le plus raffiné des pantalons qui soient. J'ai nommé le pantalon sartorial Gurkha. Ou Gurkha, si tu veux vraiment prononcer à la française. J'ai reçu très récemment ce modèle-ci de chez Piniparma. Vous le savez, je tiens à Piniparma en très haute estime et ce pantalon est vraiment une merveille absolue. Posséder ce pantalon, un tel pantalon avec un tel niveau de détail et de style sartorial, c'est un peu comme un rêve éveillé. T'es comme Balou Alex, il t'en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être... Non, c'est bon, ça ira. Vous allez sûrement me dire, Alex, qu'est-ce que ce futal a de plus que les autres, hein? Est-ce que tu te foutrais pas de notre gueule, ce pantalon y a rien de spécial, quoi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous vous trompez, hein. Et le sujet de la vidéo, c'est de vous prouver à quel point vous avez tort. Le pantalon Gurkha, parce que là il s'agit bien d'un Gurkha modernisé, tire son origine du XXe siècle, où les Gurkhas affrontent les troupes anglaises pour asseoir un petit peu leur domination sur la région actuelle du Népal. La guerre finit au bout de 2 longues années, quand même, hein, c'est pas rien, et un traité de paix est ratifié. Traité de paix assez particulier parce qu'il stipule que les troupes anglaises peuvent rester sous forme de mercenaires qui sont attribués à des régiments bien spécifiques appelés Gurkhas. C'est là donc que les fameux pantalons Gurkha firent leur apparition. Aussi spécifique que le régiment, il se caractérise par une taille haute, une coupe assez large, hein, pour tout dire c'est un rectangle le bordel, un ceinturage large qui deviendra d'ailleurs l'emblème du Gurkha, et des pattes de serrage, donc pas de ceinture, hein, et il peut aussi se porter avec des bretelles. La première version du Gurkha est un short, qui se caractérise d'ailleurs par sa légèreté et son confort, et bien sûr les fameuses pattes de serrage. C'est une divine invention qui permet au porteur de pouvoir serrer et desserrer en même pas une seconde son pantalon à sa guise en fonction de la journée. Et oui, on desserre un peu son pantalon après avoir bouffé comme un porc. Bon, il y a un risque d'AVC. Je préviens quand même les gens. On le resserre quand ça fait 3 heures qu'on crapahute dans la forêt et qu'on a perdu 2 kg de flotte. Vous l'avez donc compris, le pantalon Gurkha est un pantalon extrêmement confortable et élégant qui sied bien sûr au gentleman. Chose que je ne suis pas. Et j'ai pas la prétention de l'être. L'avez-vous remarqué, quasiment tous les Gurkhas sont taille haute. Alors, on entend pas mal de choses sur les tailles hautes, comme quoi ça n'irait pas aux grands, parce que ça leur ferait des longues jambes, ou ça n'irait pas aux petits, parce que ça les tasse. C'est faux. Les pantalons taille haute vont à tous les styles d'hommes. Gros, musclé, fin, long, petit, ça va à tout le monde. À une petite exception près, je dirais que ça ne va pas totalement aux personnes qui ont ma morphologie. Heureusement, on est très peu dans le monde. Parce que je suis Spider-Man, fils de... J'en parlerai dans une vidéo complètement dédiée à ça, à la morphologie, parce que je suis vraiment foutu, c'est un bordel incroyable. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, revenons aux avantages de la taille haute. L'avantage premier, en plus du style, je trouve que le taille haute est beaucoup plus stylé par exemple qu'une taille normale, voire une taille basse. Les tailles basses devraient pas exister d'ailleurs. L'avantage principal est bien sûr le confort, surtout quand on est assis. Tous les possesseurs de testicules comprendront là où je veux en venir, bien sûr, parce que sur un taille haute, théoriquement, la fourche est placée plus haut, donc quand vous êtes assis, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Alors pour mon pantalon, il s'agit d'un pantalon de chez Piniparma, une marque française de vêtements sartoriaux, fondée par Thomas Pini, j'en ai déjà parlé, regardez le loustic, juste ça, vous sentez qu'il pue la classe, et tout le monde ne peut pas en dire autant. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. C'est pas une coupe droite comme au XXe siècle, et possédant de fortes cuisses, un fessier proéminent et des mollets assez balèzes. Le mec concrètement a la physionomie d'un frigo. Je pensais que ça allait coincer. Mais j'aurais dû faire confiance d'entrée à la coupe de chez Piniparma, car le pantalon me sied très bien. Peut-être même trop bien d'ailleurs, la coupe est excellente. Vraiment, chez Piniparma, vous ne regretterez jamais la coupe. Il est fabriqué dans une magnifique laine italienne bleue. Bien sûr, il y a 2 pinces de serrage, c'est propre à tous les Gurkhas généralement, qui vont d'ailleurs bien vous servir après les repas. La taille est bien sûr une taille haute, et je trouve que le rendu, malgré ma morphologie un peu bâtarde on va dire, est vraiment parfait. Le pantalon me sied très bien, je suis vraiment content, et malgré que je n'ai pas un corps de mannequin et encore moins des jambes de mannequin, le pantalon fait son effet. Donnez-moi votre avis en commentaire, savoir si vous trouvez aussi que ça me sied ou si ça ne me sied pas du tout. J'aimerais savoir. Il y a des finitions sur ce pantalon qui sont vraiment incroyables. On arrive vraiment dans le sartorial à ce moment-là, quand vous avez des finitions comme ça. Je crois sur Buggle ils appellent ça des finitions de branleurs, c'est-à-dire des finitions qui ne servent à rien mais qui sont tellement... La première finition n'est pas une finition de branleur, c'est une finition qui est utile, c'est le V d'aisance à l'arrière du pantalon, ça vous sauvera bien après les repas chez mamie. Les poches également, les poches elles sont passe-poilées et en couture en demi-lune. Je vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais bon, c'est un véritable bijou. Pour moi, posséder un pantalon comme ça, c'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus raffiné, dans un style beaucoup plus gentleman que de posséder une belle montre. Comme tous les Gurkhas, ce modèle possède des pinces et aussi un pli creux. Alors contrairement aux baveux sur YouTube, vous avez sa chaîne qui s'affiche juste en bas, moi j'aime beaucoup
beaucoup les pinces, surtout les doubles pinces ou alors les plis creux. Possédant un fort bas de corps et même un fort haut de corps hein, pour ma morphologie. Aucune chemise n'est fermée parce qu'en fait aucune chemise ne peut se fermer. Pour que ça ferme il faut qu'ils mettent du XXL mais du coup ça fait un deltaplane. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des pinces ou alors avec un pli creux. Disons que les pinces et la taille haute me permettent de ne pas être trop engoncé dans mon pantalon et surtout de ne pas risquer la phlébite dès que je marche. Avant de finir, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le ceinturage ou la ceinture de fixation. C'est la caractéristique principale d'ailleurs d'un pantalon Gourka. Je trouve que la ceinture de fixation chez un Gourka, ça donne un style beaucoup plus sophistiqué. Vous avez The Sanification qui porte des Gourkas souvent sur Instagram. Alors voilà, vous avez vraiment un style incroyable. Ce gars porte vraiment bien le Gourka, il a la morphologie pour, hein, je suis vraiment jaloux. Souvent avec des styles un peu plus casual, il porte aussi avec des styles un petit peu plus sartorial et vraiment les pantalons Gourka font leur effet. Il existe plusieurs styles, plusieurs variants de ceinture de fixation sur les pantalons Gourka. Sur celui-ci, sur mon pantalon de chez Pini Parma, c'est une ceinture étendue à onglet double. Toutes mes excuses, une ceinture de fixation à onglet étendu double, voilà, c'était ça. C'est-à-dire que vous avez deux boutons et il y a une lanière pour chaque bouton. Il existe le boutonnage à onglet étendu comme celui-ci, vous voyez que la lanière prend les deux boutons en même temps. Le boutonnage accroché qui ressemble à ça, c'est très élégant, je trouve ça très stylé parce qu'on ne voit rien, c'est un ceinturage énorme et à la fois très sobre. La ceinture décalée D-Ring, hein, magnifique, je dois le dire que c'est un style que j'aime beaucoup, mais peut-être un peu trop impétueux pour moi. En tout cas, c'est pas ce que je mettrais. Et la ceinture basique Gourka. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Personnellement, je suis un gars de la vieille école, donc j'aime la ceinture accrochée et la ceinture à boutons, donc à étendu double ou à étendu tout court. Voilà, donc que dire de plus? Peut-être les marques. Alors bien sûr, je vous conseille tout d'abord d'aller voir chez Pini Parma. Vous avez plusieurs modèles de Gourka, dont celui-ci qui est affiché au prix de 269 €. Sinon, vous avez Julien Scavini, les pantalons Scavini, une marque française également qui fait de magnifiques pantalons. Je vous conseille toujours d'aller faire un petit tour sur leur e-shop en ligne. Alors pour des marques autres que françaises, vous avez bien sûr Sud Supply qui propose des pantalons Gourka, donc c'est des modèles assez basiques. Il me semble que pour 150 € vous avez un Gourka. Allez toujours regarder, ça peut être intéressant chez Sud Supply. Chez Sud Supply, Alex, Sud Supply, tu sais pas prononcer. T'es un bon, toi, t'es un bon. Sinon, vous avez la marque singapourienne Yeosal qui propose aussi de magnifiques Gourkas. Je crois que les pantalons Gourka de The Sanification, c'est des pantalons de chez Yeosal d'ailleurs. Très beau pantalon, bien sûr, par contre, c'est une marque singapourienne, donc vous allez avoir des frais de douane. Attention si vous commandez là-bas. Et pour finir, vous avez la marque Rive, ou Rives, je sais pas comment on prononce. Rive qui propose de très beaux pantalons Gourka. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à proposer un prochain sujet de vidéo dans les commentaires, je vous laisse me dire ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker afin de nous soutenir et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et qu'on pourra faire quelque chose un petit peu de cette chaîne. Je vous laisse également mon Instagram pour ceux qui veulent me suivre encore plus, hein, ça peut arriver. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.